Merci de vous joindre à cette quatrième séance de la série webinaire « Comment innover en continuité des affaires » avec Manon Rouillé. Donc, et oui, pour l'occasion, j'ai pris soin de mettre ma petite veste jaune poussin, donc à l'occasion de la veille du week-end de Pâques. Donc, je me présente, Cindy Valence, directrice générale et commissaire à l'international pour 48e Nord International. Pour ceux ou celles qui ne nous connaissent pas ou peu, on est un catalyseur de la croissance des activités de commercialisation et d'exportation pour toutes les entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue et également sectoriel minier au niveau des entreprises québécoises. Donc, on se spécialise dans la sensibilisation, la formation, l'accompagnement et également la mise en relation vers des donneurs d'ordre pour tout type d'entreprise visant la mise en marché d'un bien ou d'un service ainsi que l'exportation de celui-ci. Donc, c'est pourquoi, à travers ces webinaires qui sont gratuits, vont vous permettre de vous apporter des solutions innovantes en vue de positionnement pour la relance qui va s'en venir, bien sûr, ainsi que des outils de réévaluation pour votre plan de commercialisation et d'exportation en temps de crise et après la crise. Donc, les webinaires qu'on vous offre auront lieu 2 fois par semaine, d'une durée d'une vingtaine de minutes, soit les mardis et les vendredis à 1h30, et également en rediffusion sur notre site Internet 48inter.com, où vous y entendrez des panélistes experts de partout dans la province. Et ce sera à la fois sous forme de présentation ou d'échange, et il y aura également une période de questions à la fin si le temps nous le permet. Donc, notre sujet d'aujourd'hui portera sur des outils afin de maintenir votre réputation à l'interne comme à l'externe. Donc, dans le contexte actuel, il ne faut pas négliger notre image de marque. Donc, notre prochaine invitée va pouvoir nous éclairer à cet effet. Alors, notre prochaine invitée est la fondatrice et présidente de Rouillé Stratégie Marketing, une agence marketing spécialisée dans l'industrie minière. Manon et son équipe propulsent les entreprises dans leur marché avec des stratégies adaptées à leur réalité afin qu'elles se démarquent. Elle est également l'animatrice et la fondatrice du podcast minier, un balado qu'elle a créé et complètement dédié à son industrie de prédilection. Alors, voici Manon Rouillé, la parole est à toi. Hey, merci Cindy! Super, je suis super excitée d'être là, de pouvoir parler d'un sujet que j'adore, qui est les marques. Là, je réalise que peut-être que le décor est important quand on fait des webinaires. Je regarde, toi, tu as tous des beaux cadres. Moi, c'est des post-it. Et voilà. Fait que les post-it, c'est quand même l'introduction. C'est que là, je vais partager mon écran. J'ai monté la présentation en PDF, mais j'ai un deuxième écran pour mes notes. Fait que c'est pas que je suis pas préparée si jamais il y a des blancs, c'est que je cherche tout le temps ma souris. Parce que moi, au bureau, là, le deuxième écran, normalement, je colle mes post-it dessus. Fait que je vais essayer d'avoir l'air un peu plus technologique avec mes deux écrans. On va voir comment ça va fonctionner. Alors, je partage mon écran à l'instant même. Donc, on voit la première. Cindy, peut-être toi, tu peux me le dire. Étant donné que je ne sais pas qui est la participant, j'ai juste vu Marlène Trottier qui m'a fait un coucou, mais sinon, je ne sais pas qui est là. Fait que je vais le savoir après. Fait que merci tout le monde de vous être connectés en ce vendredi saint. Donc, le choix de... Pourquoi j'ai décidé de parler de comment maintenir la réputation à l'interne et à l'externe, c'est que je me suis dit, c'est toujours important. Ce bout-là, il est toujours important, mais encore plus en gestion de crise comme on est aujourd'hui. Alors, je vais vous parler, je vais peut-être tracer un peu ça ici, là, de la réputation qui est en fait la gestion de votre marque, des conseils tout au long de ma présentation, puis aussi, on va répondre à des questions-réponses, comme Cindy a dit, si on a le temps. Je ne me suis pas trop timée. D'ailleurs, je vais peut-être partir de mon timer parce que je suis quelqu'un qui est capable de parler beaucoup. Donc, je débute. Le risque sur la réputation correspond à l'impact que peut avoir une erreur de gestion sur l'image d'une organisation. Écoutez, le risque réputationnel, est un des plus grands enjeux des organisations. Je ne suis pas certaine que les gens le prennent aussi au sérieux qu'ils devraient. En 2012, 2013, même 2014, on parlait beaucoup de l'impact des réseaux sociaux. Donc là, on s'est dit, OK, c'est important la réputation des organisations parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le risque, il n'est pas juste une question des réseaux sociaux, mais les entreprises, les leaders face à la crise doivent vraiment bien gérer leur message, leur réputation, autant face à leurs employés, les fournisseurs, les clients, puis la communauté aussi qui vous suit sur les réseaux sociaux.
On a vu depuis le début de la crise certaines entreprises peut-être jouer avec leur image d'une façon… là, je cherche ma souris. Ils ont joué un peu avec leur image. Vous avez sûrement vu passer le coronavirus. C'était à Sainte-Agathe, un Toyota à Sainte-Agathe qui ont joué avec le mot. Puis, ils ont dû envoyer une lettre. Ça, ici, qu'est-ce qu'on voit à l'écran? C'est vraiment, il a fallu qu'ils mettent une lettre d'excuse qui n'aurait peut-être pas dû jouer avec le mot coronavirus. Et ça, c'est un exemple de pas de choses à faire. Ensuite, un autre exemple que j'ai trouvé, qu'on ne voudrait pas se retrouver dans les médias, c'est vraiment les employés de Air Canada qui ont, on s'entend que c'est la plus grande compagnie aérienne au pays. Tu ne veux pas te retourner, mais te retrouver dans les médias parce que les employés disent « Hey, on a été vraiment mal informés, les clients et le personnel face à l'exposition au coronavirus. » Ça, c'est encore une fois, on vient de jouer avec la réputation. Une citation que j'aime beaucoup de Warren Buffett, c'est que sans réputation, nous ne sommes rien. Il faut juste choisir quelle réputation qu'on veut. La plupart des entreprises québécoises ne mettent malheureusement pas des mesures concrètes de gestion pour la protection de la réputation. L'agence, on travaille beaucoup dans, comme Cindy l'a dit au début, là, on travaille beaucoup dans l'industrie minière. Fait que je vous dirais que gérer la réputation de façon proactive, c'est pris au sérieux. Puis surtout les minières le font quand même beaucoup. Par contre, les autres entreprises, la réputation, c'est souvent le résultat des activités du département de communication marketing. Au lieu d'être pris vraiment au sérieux comme un enjeu stratégique dans l'entreprise. On mêle beaucoup le mot réputation avec l'image de l'entreprise. Ah, ma fille de com, parce qu'on s'entend que le monde en com, c'est souvent des filles. Ah, ma fille de com, elle s'occupe de notre image. Mais sérieux, ça va vraiment plus loin que ça. Votre réputation, c'est votre marque et votre marque, c'est votre ADN. Donc, si on parle d'ADN et de marque, une chose que ce n'est pas une marque, ce n'est pas votre logo. Une marque, ce n'est pas comment on dit ça, une marque de commerce. C'est même pas votre mission, c'est pas une pub, c'est pas une campagne Google AdWords, c'est pas une publicité. Donc là, vous vous dites, ben voyons, Manon, c'est quoi une marque? Une marque, comme je l'ai dit au tout début, c'est votre réputation. Qu'est-ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas là? C'est ça, votre réputation. Qu'est-ce que les employés disent de votre entreprise quand ils sont à la maison à leur conjoint? Qu'est-ce que vos clients disent de vous à d'autres entreprises ou même comment est-ce que vos clients vous réfèrent à l'heure actuelle? La machine à rumeurs, c'est du sérieux. Sérieux? La machine à rumeurs, c'est du sérieux et encore plus pendant qu'on gère une crise. Il faut prendre en charge vraiment notre message, puis ne pas laisser parler les autres. Vous devez prendre la parole. Comment qu'on fait ça? Communication constante avec votre équipe, tous les jours s'il le faut. Si vous êtes resté ouvert comme quelques-uns de nos clients parce que vous êtes dans les biens, produits essentiels, il faut expliquer pourquoi. Dans le cas de l'agence, on a un de nos clients justement qui ont dû rester ouverts parce qu'ils sont un produit essentiel. Puis là, la machine à rumeurs, elle a comme un petit peu commencé à l'interne parce que les employés ne comprennent pas pourquoi ils doivent rentrer travailler puis ils ne veulent pas nécessairement rentrer travailler. C'est là où est-ce que votre leadership puis l'entreprise doit vraiment communiquer avec ses employés pour faire comprendre pourquoi ils restent ouverts, mais aussi comment est-ce qu'ils vont s'assurer que tout le monde reste en santé puis que les limites et tout ça. Fait que, c'est très rapidement, on peut dévier la conversation, pas dévier la conversation, mais très rapidement, la machine à rumeurs peut partir justement. Une autre façon qu'on peut gérer un peu notre propre message, puis je dois sûrement répéter, Cindy, les autres conférenciers qui ont donné aussi des super bons conseils dans les 4 autres webinaires, mais créer des Facebook privés, envoyer des courriels, puis une des super belles façons qu'on a trouvées avec un autre de nos clients, c'est des vidéos. On fait des capsules vidéo, mais ce n'est pas juste le président qui va faire la capsule vidéo. Oui, tu as le président,
mais tu as tout le PAE, le programme d'aide aux employés. Il y a des intervenants là-dedans. Ces intervenants-là pourraient venir parler à votre équipe. On a la comptabilité qui vient parler, les ressources humaines qui viennent parler. Fait qu'à chaque jour, on donne une petite capsule vidéo sur la page Facebook de l'entreprise. Puis je vous dirais que c'est apprécié, c'est vraiment apprécié de tout le monde. Les employés ont besoin d'entendre parler de vous. Ensuite, quand on parle d'une marque, c'est un sentiment. Quelle émotion est-ce que ça évoque quand on vous suit, par exemple, sur les réseaux sociaux? Quelle émotion les employés ressentent-ils quand vous faites un town hall meeting, par exemple? Ou quel sentiment ont vos clients quand vous leur livrez votre produit final ou votre service, si c'est un plan ou autre? Comment est-ce qu'ils se sentent quand ils reçoivent cette information-là? Le sentiment dégagé, c'est ça votre marque. C'est peut-être un bon moment, je crois, de se questionner avec ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde sur est-ce qu'on est vraiment bien aligné en tant qu'organisation? Est-ce qu'on suit vraiment nos valeurs, notre mission, notre vision? Puis est-ce qu'on la communique? Est-ce qu'on est vraiment sur notre X en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise? Si ce n'est pas le cas, reset, c'est le temps de le faire. Si c'est le cas, alors là, partagez l'information. Partagez vos valeurs avec, oui, à l'interne, mais aussi à l'externe. Puis quand on dit partager, il y a plein de façons de le faire, mais une super bonne façon, c'est sûr que je suis pro des réseaux sociaux, mais une bonne façon, les réseaux sociaux, regardez la diapo suivante. À l'heure actuelle, ça, c'est les 2 dernières semaines, mais je pense même que c'est peut-être les 3 dernières semaines, c'est le temps passé, consommé sur les réseaux sociaux qui ont augmenté de 70 pour la plateforme Instagram, Facebook, WhatsApp, 50 plus de messages, ce n'est pas rien. Donc, si vous avez des messages pertinents, évidemment, à passer, bien, utilisez vos plateformes de réseaux sociaux pour le faire. Il faut créer, pour votre marque, c'est l'humain. Pour créer un lien humain entre, il faut toujours trouver des liens. Un lien humain entre votre marque, un lien humain entre vos employés et vous, le lien humain avec vos fournisseurs, les gens qui vous suivent, encore une fois, sur les réseaux sociaux. C'est quoi l'humanisation des marques? C'est de positionner l'humain au centre de vos actions marketing. Comment est-ce que vous allez améliorer vos actions marketing par le numérique, par exemple? Parce qu'on s'entend que le numérique va prendre une place phénoménale à partir de maintenant et dans les mois, même l'année qui va suivre. Alors, posez-vous la question, comment est-ce que votre site web à l'heure actuelle démontre l'humain? Est-ce qu'il démontre vos valeurs, votre authenticité, le côté humain de votre entreprise? Quand vous êtes actif sur les réseaux sociaux, comment est-ce que vous l'êtes? Est-ce que vous démontrez cette façon-là aussi? Quand vous parlez avec vos clients, quand vous parlez avec vos employés, est-ce que votre marque positionne bien vos valeurs? C'est ça qu'il faut se poser comme question. La semaine prochaine, Cindy, je t'en ai parlé tantôt, là, mais la semaine prochaine, l'agence, on va faire justement une table ronde sur le sujet du marketing relationnel, marketing numérique. Puis on veut rassembler des entreprises fournisseurs autour de la table pour qu'on puisse vraiment en parler parce que c'est au cœur de toutes vos stratégies à l'heure actuelle. Quand on pense à une marque humaine, une marque qui amène vraiment l'humain au cœur de toutes ces stratégies marketing, Cindy, je te retourne l'appareil. Quelle compagnie te vient en tête? Bon, moi, rapidement, comme ça, là, rapidement. Puis, je fais peut-être un peu il va y avoir d'autres partisans ici, là. Moi, je suis une fan finie de Apple. OK? Là, je sais qu'il y a un peu la guerre aussi avec Samsung, là, puis il y en a peut-être qui vont dire non, non, c'est Samsung. On lance le débat! C'est un peu comme Montréal, Québec ou Rouyn-Noranda, Val-d'Or, mais bon. Mais Apple, pour moi, quand je reçois ce produit-là, puis je sais qu'on parle de l'humain, mais je parle de l'humain peut-être plus à niveau à mon égard, OK? Le temps que je le prends pour déballer, tout par étapes, petit morceau par petit morceau, justement, la façon qu'ils ont de mettre en valeur leurs produits, moi, ça vient me chercher pour la raison, justement, le fait que quand je prends le temps de le déballer, j'ai comme l'impression que c'est Noël. Hein? Ça me ramène un peu un cœur d'enfant, si on veut, puis ça me ramène aussi au fait de profiter de l'instant présent, puis de me dire, ce produit-là que j'ai en main, bien, je profite du moment pour le déballer,
pour le regarder, pour ci, pour ça, parce qu'ils ont cette façon de mettre en valeur le produit que tu dis, ben, c'est ça justement, c'est ça qui nous permet de faire ça. Oui, bon, puis ça me tu sais, ramène dans à le mon fond, cœur à d'enfant. Paul, question. Comment tu dis ça? Excuse? C'est Noël. C'est Noël. Oui, puis effectivement, en plus, à Apple, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont vraiment, ils se sont mis dans la peau de leurs consommateurs. C'est humain de faire ça. Ils se sont vraiment mis dans comment est-ce qu'on veut que le consommateur se sente quand on développe. Moi, quand tu parlais, puis la marque qui m'est venue en tête, c'était Nike. Souvent, Nike va mettre, ben pas souvent, ils mettent toujours l'humain de l'avant, que ce soit un athlète, que ce soit le consommateur, puis leur marque devient vraiment un sentiment de confiance, d'authenticité. Puis, on oublie que, ah oui, c'est vrai, on est en train de regarder pour des escadrilles Nike. Fait que, moi, c'était la marque qui me venait en tête. C'est toujours plus facile de trouver des marques B2C que B2B, là, mais c'est sûr qu'il y en a plein de B2B également. Quand on parle d'une marque, oui, c'est l'humain, mais votre marque aussi, ce sont les actions que vous posez. Imaginez les actions que vous posez en temps de crise. Quelle action est-ce que vous avez posée dernièrement, là, depuis les 3-4 dernières semaines? C'est quoi les actions que vous avez posées? Comment est-ce que vous avez réagi face à vos clients, vos employés, vos fournisseurs depuis 3 semaines? Puis, vous avez pris quelle ou emprunté quelle attitude face à toute la situation? La réponse à ces questions, c'est ce qui reflète votre marque, c'est ce qui reflète votre ADN. Quand on parle des actions qu'on pose, il y a dans le fond, il y a deux types d'actions, on s'entend. Tu as les actions internes, tu as les actions externes. Alors, dans vos actions internes, comment est-ce que vous avez resté ou comment vous restez connecté avec vos employés? Êtes-vous en mesure de garder un lien de proximité avec eux? Quelle action est-ce que vous avez posée depuis le début de la crise pour que vos employés deviennent vos premiers ambassadeurs de votre marque? Il n'y a rien de plus puissant que les salariés d'une entreprise pour propager la bonne nouvelle. On a eu un exemple, c'est mon collègue François qui m'a envoyé la diapo justement. Excusez. Oh là là. C'est une compagnie chinoise et je me risque, Lin Quang Chuan. La compagnie, au lieu de mettre 100 personnes à la porte, congédier, chômage, etc., comme plusieurs d'entre nous ont dû faire, c'est qu'ils ont décidé de prendre leurs 100 employés puis de les convertir en influenceurs. On s'entend, une compagnie de cosmétiques a toujours des influenceurs de toute façon. Et cette fois-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont pris leurs employés. Ça, c'est la note de François, mon collègue en haut, mais ils ont généré 3 fois plus de ventes qu'avant juste en faisant ça. Fait que je vous repose la question, c'est quoi les actions que vous pouvez faire pour que vos employés embarquent, que vos employés croient encore plus en vous, en votre entreprise, en votre marque? Cet exemple-là est merveilleuse, là, fait que c'est pour ça que je voulais vraiment vous la montrer. Ensuite, quand on parle de l'externe, en termes de réputation, de marque, entrepôt vide, ça veut tout dire. Avez-vous su rassurer vos clients par une bonne communication constante depuis le début de la crise? Ce que nos clients vivent à l'agence, puis Cindy, tu peux le témoigner, tu étais à ma table ronde de la semaine passée, où est-ce que les entreprises autour de la table, qu'est-ce qu'ils disaient? C'était vraiment, eux, le staff est réduit, voire même la plupart, leurs usines sont fermées. Par contre, la crise est mondiale, mais elle n'est pas au même rythme partout dans le monde. Alors, il y a certains pays, puis même la semaine passée, ce n'était pas des pays, c'était l'Ontario. Fait qu'il y a certaines provinces, pays, que eux, il faut quand même leur livrer le matériel, parce que si on ne le fait pas, on va perdre notre place, c'est de la compétition qui va livrer à la place de nous. Fait que c'est important pour ces entreprises-là d'être en constante communication avec leur clientèle. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est les inventaires. Qu'est-ce qui va arriver là, quand la relance va partir, puis vos clients, qu'est-ce qu'ils vont se demander? C'est hey, ils vont être capables de me fournir en équipement XYZ. Que ce soit oui ou non, vous devez communiquer avec votre clientèle la réponse. Parce que c'est là où est-ce que votre réputation va être en jeu. Quand la relance va être là, puis là, les gens vont faire à croire ou pas d'avoir le stock. Mais je pense que ça va être important d'être très, très transparent et en constante communication avec votre clientèle.
est-ce que vous vous êtes adapté rapidement au changement? Savoir naviguer à travers la crise fait aussi partie de votre marque et de votre réputation. J'ai en tête des exemples, c'est sûr c'est un petit peu plus ici à Québec, là, mais j'ai en tête les exemples de Chocolat Favori, de Pure Vodka, qui sont des entreprises que la réputation est là. L'humain est déjà là avec eux. Fait que ce sont des exemples pour moi qui ont toujours contrôlé leur ADN. Puis là, ben, en temps de crise, ils ont su s'adapter rapidement. Deux adaptations très différentes. On a Chocolat Favori, eux. Fait que ça, j'ai été juste faire un petit print screen de leur site web, mais comment que Chocolat Favori s'est adapté, c'est au niveau de leur service. Au lieu qu'on se rende, écoutez, c'est Pâques en fin de semaine. Qu'est-ce qu'on a à faire? On téléphone ou on envoie une commande sur Internet, puis on passe dans une des boutiques, on reste dans notre voiture, puis un de leurs employés vient porter le chocolat, évidemment, dans notre boîte, dans le coffre de la voiture. Ça, c'est de savoir s'adapter en gestion de crise. Déjà, Chocolat Favori, c'est une marque, une entreprise qu'on suit, qu'on aime. Fait que de voir qu'ils se sont adaptés aussi vite, ça m'en inspire d'autres. L'autre marque que vous connaissez probablement tous, c'est Pure Vodka. Pure Vodka, ils n'ont pas changé, ils ne se sont pas adaptés en termes de leur service, mais ils ont su redonner, ce qui est super important présentement, ils ont redonné à la société en créant des désinfectants hyper légaux et tout pour les mains avec leur distillerie. Fait qu'ils ont pu, puis je crois que ça, ils donnent uniquement ça aux hôpitaux, puis vraiment les places où est-ce qu'ils en ont vraiment besoin. Alors, c'est vraiment un exemple de marque, de réputation, qui sont fidèles à eux-mêmes. On aime ça les suivre. Ces marques-là, en même temps, je vous dirais qu'ils sont pour moi un symbole de confiance. Est-ce que vos marques, votre entreprise est justement un symbole de confiance? Autant à l'interne qu'à l'externe, la confiance, ça égale l'authenticité. Avec vos employés, vos clients, vos fournisseurs, votre communauté de réseaux sociaux, est-ce que vous êtes authentique? Quelle est la raison d'être de votre entreprise? Puis, c'est le moment, comme je disais tantôt, c'est le moment de se poser la question, est-ce que j'ai la réputation que je veux vraiment avoir? Parce que là, c'est le temps de faire les changements si vous souhaitez peut-être dégager quelque chose d'autre de votre entreprise. Une citation que j'aime beaucoup, puis je pense qu'on l'a repris dans le promo là, pour les réseaux sociaux, mais c'est la publicité peut aider les marques, mais l'authenticité est ce qui les fait durer. Si les gens croient qu'ils partagent les mêmes valeurs, ils seront fidèles à la marque qu'ils incarnent. Je suis certaine, ça c'est le président de Starbucks. Mais je suis certaine que, je dis ça, je ne suis même pas sûre que c'est le président de Starbucks. Mais en tout cas, j'ai vu Starbucks, fait que d'après moi, c'est ça. La fidélité, là, tu sais, je te vois rire, Cindy, tu es la seule devant moi, c'est merveilleux. la publicité. T'entertain. Comment? Je t'entertain, je suis ton public. Merci, merci, merci. C'est le fun. C'est comme plate de ne pas savoir qui est là aussi. La fidélité, là, c'est super important. La fidélité, ça égale la rétention de vos employés, mais la rétention de vos clients aussi. S'ils sentent que vous êtes authentique dans ce que vous livrez comme message, comme produit, comment vous les conseillez, bien, la rétention de votre clientèle, ça va être du repeat business. Puis avec l'authenticité, qu'est-ce qu'on a? C'est la confiance. Alors, je tire à ma fin. Je voulais terminer vraiment en disant que gérer votre réputation, c'est de gérer votre réputation en toute confiance. Restez transparent et humain et s'il vous plaît, communiquez le plus possible. Si ce n'est pas fait, puis d'après moi, à tout le monde que je parle, c'est pas mal fait, mais quand même, si jamais ce n'est pas fait, c'est d'organiser une cellule de crise, de fixer des rencontres fixes avec vos employés, mais n'oubliez pas vos clients dans tout ça aussi. Montez votre plan de relance, parce qu'on ne le sait pas, c'est quand est-ce que ça va être. La relance, c'est-tu demain, dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 mois, on ne le sait pas. Fait que le meilleur moyen de se préparer, le meilleur timing, c'est là, c'est aujourd'hui de se préparer pour votre relance. Gérez adéquatement vos messages et souvent, et ne laissez pas place à l'interprétation. Prenez soin de vos employés, mais aussi de vos clients. Pensez à des stratégies pour les aider. Je vous dirais que moi,
faire 3 semaines, 4 semaines, c'est juste à ça qu'on pense. T'sais. Comment aider nos clients, puis on essaie de trouver des nouveaux services, puis comment est-ce qu'on va pouvoir les aider. Puis à date, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est de lever le téléphone puis de les écouter. Juste d'écouter, puis après ça, là, les réponses vont venir. Parce qu'eux-mêmes, je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a personne qui sait trop par où se lancer, puis qu'est-ce qu'on devrait faire, mais c'est en parlant, en écoutant, qu'on va ensemble trouver des solutions, puis c'est en s'aidant comme ça, autant les fournisseurs que les clients, que les employés, qu'on va tous vraiment avoir un plan de relance merveilleux pour la suite. Alors, gérer votre réputation, c'est de soigner votre image. Je ne sais pas s'il y a des questions ou… Non, Manon, c'est sûr. Parle quand même vite. Hey! 21 minutes 46. Je l'ai passé tout. T'es bonne. Hey, c'est très bien, Manon. Merci pour cette présentation. Puis effectivement, on est tous dans le même bateau. Fait qu'on est mieux de se mettre ensemble, de s'entourer avec les personnes avec qui on veut travailler, communiquer, prendre soin de nos gens, puis s'assurer de se poser aussi des bonnes questions. Des fois, juste un petit exercice de refaire ou de revoir sa vision, mission, valeur, objectif. Juste ça, c'est un exercice intéressant. Tu es l'exemple de ça? Oui, parce que je l'ai fait, effectivement. Donc, j'ai une question. Puis j'en ai quelques-uns aussi qui ont levé la main. Donc, voilà, la première. T'es prête? Donc, la marque est notre réputation. Donc, le vieux dicton « parlez-en bien, parlez-en mal, pourvu qu'on en parle » n'est plus un dicton adéquat à appliquer? Point d'interrogation. Bien, pensez l'exemple que j'ai donné avec le coronavirus. C'est terrible d'avoir joué avec ça. Fait que c'est parlez-en en mal. Là. J'ai jamais, ça fait 11 ans que j'ai l'agence, puis jamais ça m'est resté en tête. Parlez-en en mal, mais parlez-en. Hey, non, je ne serais pas capable que le monde parle en mal. Puis sûrement que ça arrive, mais je ne serais pas capable. Puis quand on prend en charge la communication de nos clients, jamais que cette phrase-là vienne dans notre tête. Hey, même si on en parle en mal de 48e mort, c'est pas grave, hein? On parle d'eux. Et moi, je suis très, très frileuse à ce vieux dicton-là. C'est bon. J'ai ici une personne qui a levé la main pour parler. Je vais lui donner l'autorisation. Madame Marie-Josée? Oui, bonjour. Allô, Marie? Moi, j'ai une question, justement. Nous, on est une équipe d'intervenantes dans un programme d'aide aux employés. Donc, nos clients sont des entrepreneurs. Présentement, les entreprises sont fermées. Tout le monde est anxieux. Fait que moi, j'ai parlé avec mes intervenantes et on s'est dit qu'on ferait chacun une petite vidéo régulièrement pour donner des conseils, par exemple. Quoi faire si l'anxiété monte. On a des intervenants qui sont au niveau de bouger, de faire de l'exercice. Alors, chacun fait leur petite vidéo, mais ma question, c'est, peut-on être trop exposé? Parce qu'à chaque fois que je viens pour mettre une vidéo, je me dis, ils vont-tu me dire, mon Dieu, ils sont fatigants, eux autres? Tu sais, on peut-tu trop être exposé? Ben, c'est une bonne question. C'est vraiment super bonne ta question, Marie. Puis en même temps, non, on ne peut pas être trop exposé, sauf, oui, tu peux l'être. Si tu commences à bombarder pour vendre tes services, il y a un timing pour tout. Puis là, à l'heure actuelle, commencer à vendre tout le temps les services, mais si ce qu'on donne, si ce que vous offrez à la communauté puis votre clientèle, c'est vrai, c'est du contenu authentique avec un sentiment humain, que vous dégagez la confiance. Je peux revenir avec toute ma présentation, mais si c'est tout ça quand que vous le faites, faites-le. Puis on l'a vu, là, les statistiques, le monde attend ça, le monde… Juste là, j'en ai pas parlé, là, mais les infolettes, là, nous, on envoie des infolettes pour nos clients, puis pour nous, le taux d'ouverture, Cindy, je ne sais pas si tu le vois, là, mais le taux d'ouverture des infolettes là, est énorme. Les gens sont assoiffés, puis ils veulent savoir, OK, ils ont quelque chose de nouveau à nous dire? Qu'est-ce qui se passe, eux autres, dans leur entreprise? Comment est-ce qu'ils peuvent m'aider? Fait que Marie-Josée, je te dirais la même chose, tu sais, c'est… Allez-y, allez de l'avant, puis mettez-là l'information. En plus, c'est pour nous aider. Puis, tu sais, il y a quelques-unes de tes capsules, moi, que j'ai rediffusées dans ma page de groupe privé de mon équipe parce que je trouvais que ça l'aidait. Surtout dans votre cas de l'entreprise, l'aide psychologique, c'est vraiment important à l'heure actuelle. Là. Parfait, merci. Merci à vous pour votre question. Ici, j'ai une autre question. Manon, j'y arrive. Que faire pour essayer de changer une mauvaise réputation?
OK, fait que ça, va falloir que tu me réinvites pour un autre 20 minutes. Ça prend plus que 20 minutes. Mais c'est de se reposer les... As-tu un conseil rapide? Un conseil rapide, de revenir à la base. De revenir à la base quand vous avez formé, je ne sais pas si c'est un entrepreneur qui me parle à l'heure actuelle, là, mais tu sais, quand on revient à la base de pourquoi on a fondé l'entreprise, on parlait avec cette semaine avec quelqu'un, justement, c'est ça qu'on lui demandait, tu sais, pourquoi tu as fondé ton entreprise? Qu'est-ce que tu voulais offrir à la base à ta clientèle en termes de services et de produits? Fait que revenir avec ça, parce que des fois, on s'écarte. Puis là, on vend, puis là, on est dans un mode, tu sais, là, 1 mois et demi, là, les entreprises, comment qu'on était? Mode croissance, hey, on veut grossir, on est en embauche, ça va bien, bam! Reset, ça l'arrive. Mais c'est un moment que si on avait une mauvaise réputation, vous avez la chance là, de récupérer. C'est bien, merci. J'ai une autre question ici, Serge Rouillé. Oui, Serge! Un petit peu là, unmute. Ça fonctionne-tu? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, bonjour. Bon vendredi saint à tous en passant. Moi, c'est pas vraiment une question, c'est pas une constatation, mais j'ai remarqué que j'avais pas analysé que c'était vraiment le temps d'influencer les gens parce que vos chiffres m'ont fait bondir en voyant que 70% de plus de personnes étaient maintenant sur les réseaux sociaux. Ça ne m'a pas scié les jambes, mais j'ai fait comme c'est vrai. C'est le temps de passer des messages et de servir vraiment. On avait comme l'impression, pas tout le monde, mais nous et d'autres, on avait l'impression qu'on était en temps mort puis il fallait comme rester tranquille, tout ça. Mais je crois qu'il y a un travail à faire où si on a des messages à passer, tout ça, c'est que vos chiffres m'ont sidéré. Puis écoute, j'ai trouvé ça une excellente idée. C'est que c'était juste mon commentaire. Merci. Oui, puis tu sais, à l'agence, veut pas, on est quand même été affecté avec la crise, étant donné que notre clientèle, c'est l'industrie minière, puis on sait qu'est-ce qui se passe avec l'industrie minière. Donc, le téléphone sonnait, c'était des mandats qui arrêtaient. Hey, on arrête ci, on arrête ça. Puis là, on se disait, mais oui, il y a un moment d'arrêter parce que c'est certain qu'il faut revoir toutes les stratégies de réseaux sociaux. Il faut les revoir. On ne peut pas commencer à vendre une pompe à l'heure actuelle, non, mais on peut quand même parler de notre inventaire. On peut on peut desservir tel pays. Ou, il y a une façon constante qu'on peut être quand même parce que vous devez rester top of mind. Vous devez rester là pendant la crise pour que quand la crise va se terminer, hey, Rouillé, ils ont toujours été là, crème, on a besoin d'un plan marketing, on va aller voir. C'est un petit peu ça notre message. Hey, on dirait que c'est stagé, là. C'est pas stagé, je ne savais pas que mon frère allait venir parler. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si Marie-Josée avait relevé la main pour poser une autre question. Non, je pense que je ne vois plus rien d'autre. Marie-Josée, est-ce que tu avais une autre question? Non, ça va. C'est bon, merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pourrais laisser le temps de vous répondre. Merci Manon pour cette présentation. Ça fait plaisir. Puis, j'ai joint dans la section chat, justement, vous allez pouvoir aller voir l'adresse courriel de Manon. Donc, n'hésitez pas à la contacter si vous avez besoin d'un peu plus d'informations en lien avec ça ou de conseils. Puis, donc, voilà, c'est ce qui mettrait fin à notre séance d'aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'avoir participé. Puis, soyez des nôtres pour mardi prochain, le 14 avril, à 1h30. On va recevoir Marie-Pierre Plante, qui est cofondatrice et formatrice agréée chez La Matière Espace Créatif, qui va vous parler comment les éléments clés pour gérer son équipe à distance, qui est quand même tout un défi, là. Donc, voilà, donc soyez à l'affût sur les médias sociaux pour vous y inscrire. On vous souhaite un bon congé de Pâques. Manon, on ne mange pas trop de chocolat. Oh non, c'est ça, je vais en manger plein. Puis Jocelyn Lacroix, merci de ton message. Puis oui, la présentation, elle va être disponible malgré que c'est beaucoup d'images. Il faut comme avoir le... Au pire, je vais m'enregistrer puis je t'enverrai l'audio. Joyeux Pâques à tout le monde. Merci pour l'invitation encore. Merci beaucoup. À très bientôt à mardi. Merci Manon. Bye tout le monde. Salut. Bon week-end. Bye bye.